Nouveau rebondissement dans cette Coupe du Monde, Emmanuel Macron aurait appelé en urgence le président de la FIFA pour demander l'annulation des cartons jaunes reçus par les Bleus face au Paraguay. Sa priorité, sauver Michael Olise qui risque de manquer la demi-finale en cas de nouvel avertissement contre le Maroc. Toujours selon nos sources, Gianni Infantino n'aurait même pas laissé le président terminer sa phrase avant de lui raccrocher au nez. Face à cet échec, Emmanuel Macron se serait immédiatement tourné vers Mobutu pour tenter une médiation de la dernière chance. Ce dernier aurait promis de prendre personnellement le dossier en main et compte ordonner à Donald Trump, présenté comme le seul homme capable de convaincre Infantino. L'objectif serait d'obtenir la même procédure exceptionnelle de suppression de cartons qui aurait déjà été utilisée en faveur des États-Unis. Du côté de la FIFA, aucun commentaire. En revanche, plusieurs arbitres auraient demandé la mise en place d'un système de validation de cartons par Trump afin d'éviter qu'il ne le fasse annuler. La FIFA vient de publier un communiqué qui risque de faire énormément réagir. Selon nos informations, après la qualification de l'Argentine face à l'Égypte, la FIFA estime que le script se déroule exactement comme prévu. Toujours selon ce communiqué, les prochains adversaires de l'Argentine sont invités à ne pas trop se fatiguer. La Coupe du Monde serait déjà réservée et la cérémonie de remise du trophée aurait même été répétée 3 fois avec Lionel Messi. Deuxième information, la FIFA aurait également demandé aux arbitres de vérifier que les scénaristes sont bien présents avant chaque rencontre de l'Albi-Céleste. En cas d'imprévu, un temps mort d'écriture pourrait être accordé avant la reprise du match. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Selon plusieurs sources, Mobutu aurait refusé de signer le scénario officiel. Il affirme que cette Coupe du Monde ne reviendra pas à l'Argentine, mais à la France, et qu'il prépare personnellement la revanche des Bleus face aux Argentins. La FIFA aurait immédiatement convoqué une réunion de crise pour trancher sur la question. Information très surprenante à seulement quelques jours du choc entre la France et l'Espagne. Selon plusieurs sources totalement improbables, Dayo Upamecano aurait personnellement contacté l'équipementier des Bleus. Le défenseur français aurait formulé une demande très particulière, la création d'une poche renforcée directement intégrée à son short. La raison, garantir un maximum de confort à Lamine Yamal qui passerait selon lui toute la rencontre dans sa poche. Toujours selon nos informations, Nike travaillerait déjà sur une version premium avec doublure respirante, fermeture éclair et suffisamment d'espace pour éviter que le jeune espagnol ne soit trop à l'étroit pendant 90 minutes. Du côté de la sélection espagnole, personne n'aurait souhaité commenter cette annonce. Lamine Yamal aurait simplement répondu « Si la France doit craindre une équipe, c'est nous ». Une innovation qui pourrait révolutionner le football, le premier défenseur au monde qui soucie du confort de sa victime. La Coupe du Monde est l'arnaque la plus géniale jamais inventée, et des milliards de personnes y participent sans le savoir. Laisse-moi te montrer comment ça marche. Il y a une organisation au sommet de tout ça qui s'appelle la FIFA. Sur le papier, c'est une organisation à but non lucratif. Retiens bien ces mots. À but non lucratif. Et pourtant, cette seule compétition va rapporter plus de 10 milliards de dollars. Voici le tour de magie. La FIFA ne construit rien. Pas un seul stade, pas une seule route. Elle ne prend presque aucun risque. Elle possède une seule chose, le spectacle. Et elle vend l'accès à ce spectacle morceau par morceau. Les droits télé, les sponsors, les billets, c'est tout. Maintenant, regarde qui paie l'addition. Le pays organisateur, lui, dépense des fortunes. Le Qatar a claqué plus de 200 milliards de dollars en stades et en infrastructures pour un mois de fête. Aujourd'hui, certains de ces stades sont vides. Et toi, dans tout ça? Cette année, les prix des billets changent en direct, selon la demande. Certains ont grimpé de plus de 10 fois par rapport au dernier mondial. Un billet pour la finale a été remis en vente à 11 millions de dollars. Alors fais le calcul, le pays s'endette, les joueurs se blessent. Toi, tu paies ton billet, ton abonnement, ta bière. Et pendant que tout le monde se ruine ou s'épuise, une organisation qui n'a rien construit encaisse des milliards presque sans impôts. Voilà la leçon que personne ne t'apprend. Les pauvres paient pour assister au spectacle, les riches se font payer pour le posséder. Les commerces gagnent de l'argent pendant 1 mois, la FIFA en gagne pendant 4 ans. La vraie question n'est pas de savoir qui va gagner la coupe,
c'est de savoir de quel côté du système tu te trouves. Comment te système si tu veux passer du côté de ceux qui possèdent au lieu de payer. Et si tu veux comprendre exactement comment ils construisent ces machines à argent, tout est dans mon livre, dans le lien de mon profil. Mauvaise nouvelle pour l'équipe de France à seulement quelques heures de la demi-finale face à l'Espagne. Selon nos investigateurs, le rappeur canadien Drake aurait décidé de miser 1 million d'euros sur une victoire des Bleus. Une information qui aurait immédiatement semé la panique au sein de la Fédération française. Il faut dire que Drake traîne une réputation bien connue sur les réseaux. À chaque fois qu'il affiche publiquement son soutien à une équipe ou qu'il mise sur elle, l'équipe finit miraculeusement par perdre. Toujours selon nos informations, la fédération tenterait actuellement de faire annuler le pari avant le coup d'envoi. Un avocat aurait même été dépêché en urgence avec pour seule mission convaincre Drake de miser sur une victoire de l'Espagne et Yamal marque. Pendant ce temps, plusieurs internationaux espagnols auraient commencé à suivre le chanteur. Lamine Yamal aurait même partagé une story avec sa chanson. Du côté des joueurs, aucune inquiétude. Le capitaine des Bleus a tenu un discours rassurant. Une situation critique, les Bleus n'ont peut-être pas encore affronté l'Espagne, mais ils auraient déjà un adversaire plus redoutable. À quelques heures de l'affiche entre la France et l'Espagne, une déclaration de Kylian Mbappé fait déjà énormément réagir. Selon nos informations, le capitaine des Bleus affirme avoir enfin trouvé le moyen d'ouvrir la porte. Une référence directe à Aymeric Laporte, qui déclarait récemment être incroyablement heureux d'avoir choisi de représenter l'Espagne plutôt que la France. Toujours selon Mbappé, il reste exactement quelques heures seulement pour que Laporte regrette définitivement son choix. Le staff de l'équipe de France aurait même prévu une opération psychologique. Au programme, diffusion en boucle de la Marseillaise, plateau de fromage, baguettes fraîches et rediffusion de la Coupe du Monde 2018. Du côté de l'Espagne, la fédération aurait immédiatement renforcé la sécurité autour de Laporte, de peur qu'il ne demande finalement un changement de vestiaire avant le coup d'envoi. Enfin, Didier Deschamps aurait simplement déclaré « Une porte, ça s'ouvre ou ça se force ». C'est par l'amour et par une prostituée que l'autre agent m'a volé mon joueur. Donc ça, c'était dur. Moi, je l'ai vécu puisque j'ai eu plusieurs grands joueurs. Le plus connu, c'était évidemment Aurélien Tchouaméni. J'étais son agent pendant 5 ans. Et c'est vrai que quand tu travailles avec des grands joueurs, évidemment, tu attires la concurrence. Une fois, je l'ai vécu, c'est vrai. J'étais avec un joueur, on a une super relation. Il était en train de progresser, donc tout allait bien. Et en fait, il y a un agent qui a commencé à aller chez lui tous les jours, alors qu'il était sous contrat avec moi. Donc ça, c'est pas du tout logique et c'est amoral, on va dire. Et c'est vrai qu'il venait toujours avec des filles. Voilà. Et une des filles est sortie avec le joueur. Et petit à petit, la fille a fait « Ah, ce serait bien que tu ailles avec cet agent, etc. » Et en fait, la fille a carrément retourné la tête du joueur. Et donc, j'ai perdu le joueur. C'est un peu triste parce que moi, j'ai super bien bossé comme agent. Le joueur, il était en pleine explosion. C'est par l'amour et par une prostituée que l'autre agent m'a volé mon joueur. Donc ça, c'était dur. C'était complètement prémédité puisque cet agent a fait la même chose avec un autre joueur du club. Donc c'était pas la première fois. Et ouais, il paye des prostituées pour récupérer des joueurs. Donc quand le joueur il commence à être international et que même pour nous ça commence à être des vraies rentrées d'argent parce qu'en fait on est quand même agent FIFA à temps plein. Enfin dire moi c'est mon travail, je suis pas pizzaiolo à côté. Et qu'on mise sur un jeune, qu'on le développe et qu'en fait c'est une prostituée avec un autre agent qui nous pique le joueur. Évidemment que j'étais pas le plus heureux du monde. Mais après qu'est-ce que je peux faire? Pour moi je suis une personne d'honneur et si la personne elle préfère partir même avec une prostituée et un mauvais agent, bah, qui parte, tant pis pour lui. Demande pour suivre la finale du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, Aya Nakamura a annoncé une mesure exceptionnelle. La chanteuse parisienne prévoit d'installer plusieurs écrans géants pendant son concert au Stade de France afin de diffuser la rencontre en direct. Une annonce immédiatement saluée par des milliers d'hommes censés accompagner leurs petites amies ce soir-là. Conséquence directe, le prix des billets aurait explosé quelques minutes après l'annonce. Des places initialement prévues pour un concert seraient désormais revendues comme pack Ligue des Champions avec playlist incluse. Toujours selon nos informations, plusieurs supporters du PSG hésiteraient maintenant entre le Parc des Princes et faire un 2 en 1 avec le concert. Un choix très compliqué pour certains couples, mais toutefois l'organisation craint surtout un problème majeur. Les célébrations de buts pourraient être plus bruyantes que le concert. Une situation totalement inédite, le seul concert d'Aya Nakamura que les hommes auront plus hâte d'y assister que les femmes.
Situation totalement inédite dans le football mondial. À quelques jours de la Coupe du Monde, Vladimir Petković n'aurait toujours pas communiqué la liste des joueurs convoqués avec l'équipe nationale algérienne. Conséquence immédiate, les journalistes algériens seraient désormais contraints d'attendre directement à l'aéroport pour tenter de deviner la sélection au fur et à mesure des arrivées. Ce matin, énorme surprise, Saïd Benrahma a été aperçu à l'aéroport d'Alger avec ses valises. Les médias ont immédiatement annoncé sa présence dans la liste. Problème, le joueur n'était absolument pas convoqué. Interrogé sur la situation, Benrahma aurait expliqué avoir simplement cru que la sélection fonctionnait selon le principe « premier arrivé, premier convoqué ». Toujours selon nos informations, les joueurs locaux auraient déjà installé leur tente à proximité du centre d'entraînement dès 4 h du matin afin d'augmenter leurs chances d'être retenus. Une méthode de sélection révolutionnaire. Le prochain capitaine pourrait être le premier qui trouve le brassard caché quelque part dans le centre d'entraînement. Scène totalement lunaire ce matin à Clairefontaine. Karim Benzema, l'ancien Ballon d'Or, aurait débarqué au centre d'entraînement des Bleus avec une valise et ses crampons. Selon plusieurs témoins, l'ex-joueur des Bleus et du Real Madrid aurait tenté sa chance pour intégrer le groupe de l'équipe de France avant la Coupe du Monde. Mais le joueur aurait malheureusement été recalé dès l'entrée par la sécurité. Toujours selon nos informations, Benzema aurait pourtant expliqué qu'il était le seul à pouvoir faire comprendre à Mbappé comment jouer en équipe. Du côté du staff français, la situation serait déjà très tendue. En interne, certains envisageraient d'accuser Benzema d'avoir déstabilisé l'équipe en cas d'échec pendant la compétition. Une stratégie préventive qui aurait déjà été validée avant même le premier match. Selon une source proche du groupe, un dossier intitulé « Responsabilité potentielle de Benzema » serait même déjà prêt sur un ordinateur de la fédération. Les Bleus n'ont peut-être pas encore trouvé leur système de jeu parfait, mais le coupable est déjà prêt. Soyons honnêtes, aujourd'hui, aucune équipe n'est aussi complète que la France. Depuis le début du tournoi, les Bleus impressionnent à chaque rencontre. La défense est solide, le milieu de terrain maîtrise le rythme et l'attaque est capable de faire la différence à tout moment. Mais la véritable force de cette équipe, c'est la profondeur de son effectif. Même les remplaçants ont le niveau pour être titulaires. À chaque changement, l'intensité reste la même et Didier Deschamps dispose de plusieurs solutions à tous les postes. Peu de sélections peuvent en dire autant. Autre élément qui marque les esprits, la discipline collective. Chaque joueur connaît parfaitement son rôle, défend pour l'équipe et se met au service du collectif. C'est cette force qui permet à la France de rester performante, quel que soit l'adversaire. Ce n'est donc pas un hasard si une partie de la presse internationale présente les Bleus comme l'équipe à battre dans ce mondial. Mais aujourd'hui, place au plus grand défi. Face à l'Espagne, l'une des équipes les plus séduisantes du tournoi, la France devra prouver qu'elle mérite vraiment son statut de favorite. Alors, selon vous, les Bleus vont-ils décrocher leur billet pour la finale ou l'Espagne mettra-t-elle fin à leurs rêves? Donnez votre pronostic en commentaire. France ou Espagne? Et quel sera le score? Est-ce qu'il y avait vraiment pénalty sur Lamine Yamal pendant la demi-finale entre l'Espagne et la France? Parce qu'à la 22e minute, sur un ballon mal dégagé de Lucas Digne, Lamine Yamal le récupère et tombe dans la surface. L'arbitre n'hésite pas une seule seconde et désigne le point de pénalty pour l'Espagne. Immédiatement, les Français contestent la décision. Pour certains, le contact entre Digne et Yamal est beaucoup trop léger. Pour d'autres, Digne ne touche jamais le ballon et percute bien l'attaquant espagnol, ce qui justifie totalement le pénalty. La VAR analyse rapidement les images et décide finalement de confirmer la décision de l'arbitre. Et quelques instants plus tard, Mikel Oyarzabal transforme le pénalty et donne l'avantage à l'Espagne. Mais après le but, il y a un autre ralenti qui commence à circuler sur les réseaux sociaux et c'est peut-être lui qui pourrait tout changer. D'abord, il y a cette impression que Lamine Yamal cherche absolument le pénalty et ne cherche pas du tout à jouer le ballon en se mettant dos à Lucas Digne. Sur ces images, juste avant le duel avec Lucas Digne, le ballon semble toucher le coude de Lamine Yamal. Et si cette main est bien réelle, alors toute l'action devient beaucoup plus controversée. En effet, si Yamal contrôle le ballon avec le bras de manière fautive avant d'obtenir son pénalty, la VAR aurait théoriquement pu revenir au début de cette phase de jeu et annuler complètement l'action. Alors selon toi, la France s'est-elle fait voler ou l'arbitre et la VAR ont-ils pris la bonne décision? Est-ce qu'une caméra a vraiment changé le destin d'un quart de finale de Coupe du Monde? En tout cas, la Norvège en est persuadée. Juste avant la mi-temps, les Norvégiens obtiennent un 6 mètres. Le gardien dégage loin devant, le ballon arrive jusqu'à la ligne médiane avant de retomber dans les pieds d'Anderson. L'Angleterre part immédiatement en contre et Jude Bellingham ouvre le score. Mais les joueurs norvégiens protestent aussitôt. Selon eux, le ballon aurait touché les câbles de la Spider Cam pendant sa trajectoire. Or, le règlement est clair. Si le ballon touche ces câbles,
le jeu doit être arrêté et reprendre par une balle à terre. L'arbitre refuse pourtant d'interrompre l'action, estimant qu'il n'y a eu aucun contact. Quelques heures plus tard, la FIFA publie même l'enregistrement audio du ballon. L'objectif est simple, au moindre contact avec un câble, un bruit aurait été détecté. Mais selon la FIFA, il n'y a eu absolument aucun contact. Mais cette action est loin d'être la seule polémique du match. En seconde période, la Norvège pense prendre l'avantage 2-1, mais la VAR intervient. Au début de l'action, Erling Haaland pousse Anderson qui s'écroule aussitôt au sol. Les arbitres considèrent alors que cette faute est suffisante pour annuler le but. Mais quand on regarde attentivement Anderson, on a l'impression qu'il se jette littéralement au sol. Au final, l'Angleterre s'impose 2-1 en prolongation, mais la Norvège repart avec le sentiment que ce quart de finale aurait pu basculer sur une décision liée à une simple caméra. Une décision historique vient de tomber à l'issue de la demi-finale de la Coupe du Monde entre l'Angleterre et l'Argentine. Après l'élimination des Three Lions face au Lionel Messi, Harry Kane vient d'obtenir un tout nouveau trophée créé spécialement par la FIFA, le prix du joueur le plus malchanceux du football moderne. Selon le comité d'organisation, son palmarès sans trophée est désormais considéré comme un patrimoine sportif mondial. La récompense lui a été remise dans une salle entièrement vide, afin d'éviter une nouvelle déception devant le public. Dans la foulée, la fédération anglaise a annoncé qu'à partir de la saison prochaine, tous les joueurs appelés Harry bénéficieront automatiquement d'un soutien psychologique avant chaque compétition internationale. Enfin, plusieurs bookmakers ont déjà suspendu les paris concernant le prochain trophée de Kane. La cote était devenue beaucoup trop prévisible. La FIFA précise toutefois qu'en cas de victoire d'Harry Kane dans une grande compétition un jour, le règlement prévoit automatiquement l'ouverture d'une enquête pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'une erreur administrative. Une seule action continue de faire débat après la demi-finale entre la France et l'Espagne. À la 63e minute, juste avant le penalty obtenu par Lamine Yamal, de nombreux supporters français estiment que le joueur espagnol touche d'abord le ballon de la main. Les joueurs français protestent immédiatement, mais le jeu continue. La VAR vérifie l'action et confirme finalement la décision de l'arbitre sans l'envoyer revoir les images sur l'écran au bord du terrain. Depuis, les ralentis circulent partout sur les réseaux sociaux. Pour certains, cette main aurait dû annuler toute l'action. Pour d'autres, la décision de l'arbitre est conforme aux lois du jeu et le penalty est parfaitement valable. Cette polémique ne se limite plus aux supporters. Plusieurs consultants et anciens arbitres ont également analysé les images. Certains estiment que le contact avec la main n'est pas suffisamment clair pour annuler l'action, tandis que d'autres considèrent qu'une simple suspicion aurait mérité que l'arbitre soit appelé à revoir les ralentis directement sur l'écran au bord du terrain. C'est justement cette différence d'interprétation qui alimente le débat et explique pourquoi cette action continue de faire autant réagir après la rencontre. On n'a pas seulement joué contre l'Argentine, on a joué contre l'arbitre, contre le VAR, contre 70 000 supporters argentins. Cette phrase, c'est Murat Yakin, le sélectionneur suisse, à peine une heure après l'élimination de son équipe du Mondial 2026. La raison de sa colère ? Un carton rouge à Embolo en seconde période, validé par le VAR. La Suisse, qui tenait tête à l'Argentine, termine le match en infériorité numérique et s'incline 3-1 en prolongation, sur des buts de Julián Alvarez et Lautaro Martinez. Yakin ne décolère pas. Je ne suis absolument pas d'accord avec cette décision. Il y a eu un contact clair, je ne comprends pas comment l'arbitre et le VAR sont arrivés à cette conclusion. Mais côté argentin, personne n'a pitié. Pour les supporters albicélestes, la qualification est méritée et l'arbitre n'a fait qu'appliquer le règlement à la lettre. Même le président de la fédération suisse a adopté un ton plus mesuré, demandant simplement plus de cohérence dans l'arbitrage. Et vous, qu'en pensez-vous ? Les déclarations de Murat Yakin sont-elles justifiées ou s'agit-il d'une réaction à chaud après l'élimination ? Plus largement, quel est votre avis sur l'arbitrage de la FIFA durant cette Coupe du Monde ? A-t-il été à la hauteur ou a-t-il créé trop de polémiques ? Donnez votre avis en commentaire. Llegando el día del Español Madrid, aterrizando tu avión 10 minutos antes, yéndote de vacaciones durante la lesión. ¿Vacaciones? Bueno, a recuperarte fuera de Madrid. No sabes lo que ha hecho en Italia. No sabes si yo he tratado de vacaciones, eso es tu opinión. Bueno, he dicho a recuperarte a Italia. No, te he dicho de vacaciones. Vale, sí, efectivamente no sé lo que hiciste, pero lo que vimos. Porque lo que has dicho vacaciones y tú no sabes. Vale, digo que también me puedo equivocar, pero lo que se proyectó... No pasa nada, no es personal. ¿Tú crees que te equivocaste en las últimas semanas llegando el día del Español Real Madrid? Yo me he equivocado no ayudando al equipo a ganar títulos, es lo más importante. Lo más importante aquí es de ganar títulos. Eso me he equivocado como todos mis compañeros. El resto son opiniones, la gente no sabe el contexto de todo, de por qué me fue ahí, si yo he tenido la autorización del club o no, que yo he tenido. Y al final eso únicamente vende papel y hace cosas para la gente. Pero yo la única cosa que
que es importante para mí, mi foco es de ganar títulos y no lo hemos hecho. En eso que me equivoco yo y el equipo, es lo más importante. Face à l'énorme demande pour suivre la finale du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, Aya Nakamura a annoncé une mesure exceptionnelle. La chanteuse parisienne prévoit d'installer plusieurs écrans géants pendant son concert au Stade de France afin de diffuser la rencontre en direct. Une annonce immédiatement saluée par des milliers d'hommes censés accompagner leurs petites amies ce soir-là. Conséquence directe, le prix des billets aurait explosé quelques minutes après l'annonce. Des places initialement prévues pour un concert seraient désormais revendues comme pack Ligue des Champions avec playlist incluse. Toujours selon nos informations, plusieurs supporters du PSG hésiteraient maintenant entre le Parc des Princes et faire un 2 en 1 avec le concert. Un choix très compliqué pour certains couples, mais toutefois l'organisation craint surtout un problème majeur. Les célébrations de buts pourraient être plus bruyantes que le concert. Une situation totalement inédite, le seul concert d'Aya Nakamura que les hommes auront plus hâte d'y assister que les femmes. Situation totalement inédite dans le football mondial. À quelques jours de la Coupe du Monde, Vladimir Petkovic n'aurait toujours pas communiqué la liste des joueurs convoqués avec l'équipe nationale algérienne. Conséquence immédiate, les journalistes algériens seraient désormais contraints d'attendre directement à l'aéroport pour tenter de deviner la sélection au fur et à mesure des arrivées. Ce matin, énorme surprise, Saïd Benrahma a été aperçu à l'aéroport d'Alger avec ses valises. Les médias ont immédiatement annoncé sa présence dans la liste. Problème, le joueur n'était absolument pas convoqué. Interrogé sur la situation, Benrahma aurait expliqué avoir simplement cru que la sélection fonctionnait selon le principe « premier arrivé, premier convoqué ». Toujours selon nos informations, les joueurs locaux auraient déjà installé leur tente à proximité du centre d'entraînement dès 4 h du matin afin d'augmenter leurs chances d'être retenus. Une méthode de sélection révolutionnaire. Le prochain capitaine pourrait être le premier qui trouve le brassard caché quelque part dans le centre d'entraînement. Scène totalement lunaire ce matin à Clairefontaine. Karim Benzema, l'ancien Ballon d'Or, aurait débarqué au centre d'entraînement des Bleus avec une valise et ses crampons. Selon plusieurs témoins, l'ex-joueur des Bleus et du Real Madrid aurait tenté sa chance pour intégrer le groupe de l'équipe de France avant la Coupe du Monde. Mais le joueur aurait malheureusement été recalé dès l'entrée par la sécurité. Toujours selon nos informations, Benzema aurait pourtant expliqué qu'il était le seul à pouvoir faire comprendre à Mbappé comment jouer en équipe. Du côté du staff français, la situation serait déjà très tendue. En interne, certains envisageraient d'accuser Benzema d'avoir déstabilisé l'équipe en cas d'échec pendant la compétition. Une stratégie préventive qui aurait déjà été validée avant même le premier match. Selon une source proche du groupe, un dossier intitulé « Responsabilité potentielle de Benzema » serait même déjà prêt sur un ordinateur de la fédération. Les Bleus n'ont peut-être pas encore trouvé leur système de jeu parfait, mais le... Une seule action continue de faire débat après la demi-finale entre la France et l'Espagne. À la 63e minute, juste avant le penalty obtenu par Lamine Yamal, de nombreux supporters français estiment que le joueur espagnol touche d'abord le ballon de la main. Les joueurs français protestent immédiatement, mais le jeu continue. La VAR vérifie l'action et confirme finalement la décision de l'arbitre sans l'envoyer revoir les images sur l'écran au bord du terrain. Depuis, les ralentis circulent partout sur les réseaux sociaux. Pour certains, cette main aurait dû annuler toute l'action. Pour d'autres, la décision de l'arbitre est conforme aux lois du jeu et le penalty est parfaitement valable. Cette polémique ne se limite plus aux supporters. Plusieurs consultants et anciens arbitres ont également analysé les images. Certains estiment que le contact avec la main n'est pas suffisamment clair pour annuler l'action, tandis que d'autres considèrent qu'une simple suspicion aurait mérité que l'arbitre soit appelé à revoir les ralentis directement sur l'écran au bord du terrain. C'est justement cette différence d'interprétation qui alimente le débat et explique pourquoi cette action continue de faire autant réagir après la rencontre.